Salut tout le monde, c'est Enisno et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo je vous ai testé 3 types de coques différentes pour iPhone. Alors dans cette vidéo vous allez les voir sur l'iPhone 10, mais il faut savoir que vous retrouverez les équivalents de ces coques pour à peu près tous les modèles d'iPhone. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et je mettrai en priorité donc le lien de la coque en question pour iPhone 10 et puis en dessous un lien pour retrouver pour tous les types d'iPhone. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter 3 types de coques différentes, donc finalement peu importe la marque que je vous montre dans cette vidéo, on peut retrouver à peu près les mêmes genres de coques chez différentes marques, mais en tout cas je peux pas vous garantir le résultat des autres coques puisque je ne les ai pas testées. Je peux vous garantir uniquement les résultats des coques que je vais vous présenter dans cette vidéo et vous allez voir que pour chaque style de coque, eh bien, il y a des avantages et des inconvénients. Le premier type de coque que je vais vous présenter, ça s'appelle une coque bumper. Donc c'est une coque de chez Rhinoshield pour l'exemplaire que vous voyez en vidéo. Et le principe d'une coque bumper, c'est de renforcer en fait tous les contours de l'iPhone, mais pas l'arrière, donc uniquement les côtés. Et puis le bumper dépasse un petit peu au-dessus et un petit peu en dessous de l'iPhone, comme ça lorsque vous le posez sur une table, et bien l'écran ou bien le dos de l'iPhone ne touche pas la table et donc ça évite les rayures. Rhinoshield propose une coque bumper, en fait c'est la coque mode pour iPhone 10 et qui existe aussi pour d'autres modèles. Et en fait le principe de la coque mode, c'est que vous pouvez ajouter une plaque arrière pour le bumper, comme ça le transforme en une coque. Vous pouvez aussi modifier les boutons de contrôle sur les côtés pour changer la couleur des petits boutons qui vous permettent de modifier le volume, mais je vous conseille d'utiliser la coque mode pour son bumper parce que la plaque arrière transparente se raye vraiment très rapidement, donc le mieux c'est de l'utiliser en tant que bumper parce qu'il y a un petit élément qui se clipse pour renforcer le tout et que la coque soit bien un bumper, puisqu'en fait le principe de la coque mode c'est de pouvoir en faire plusieurs types de coques différentes. L'avantage c'est que vous conservez le dos de votre iPhone, en revanche ça lui donne une forme un peu plus gros en général puisque ça fait que le contour, donc c'est un petit peu spécial, faut voir. En tout cas je vous conseille un truc avec l'iPhone 10, je pense que le bumper n'est pas une bonne idée, je vais en parler dans ma prochaine vidéo sur l'iPhone 10, vous pouvez facilement avoir des rayures sur l'arrière de l'iPhone. Ensuite, le second type de coque que je vais vous présenter, c'est une coque rigide, transparente de la marque Spigen qui existe pour l'iPhone 10 et aussi pour différents modèles. Je l'avais eu également pour l'iPhone 6. Donc le principe de cette coque, c'est de recouvrir l'arrière de l'iPhone avec un élément qui est transparent. Donc on peut bien profiter de la couleur de l'iPhone. Ensuite, tout le contour est bien protégé. C'est un peu plus épais que les coques que vous avez l'habitude de voir, un tout petit peu plus. Et puis sur les angles, il y a des sortes de petites bulles d'air qui sont censées éviter lorsque vous faites lorsque vous faites chuter l'iPhone, c'est censé réduire un petit peu l'impact. Donc en tout cas c'est une coque qui est prévue pour résister aux chutes comme le bumper. Enfin la troisième coque que je vais vous présenter, donc c'est un style de coque que vous connaissez peut-être déjà, c'est une coque avec un rabat. Donc là le modèle que j'ai pris c'est une coque de chez Olixar. Donc j'ai voulu tester cette coque en particulier parce qu'elle est un peu différente des autres coques à rabat où vous pouvez mettre vos cartes dedans, ça c'est assez pratique. Quand vous avez une carte de crédit vous n'avez pas besoin de vous promener avec votre portefeuille. Et donc la particularité de la coque que vous pouvez voir en vidéo, c'est qu'en fait c'est pas vraiment une coque, c'est un élément qui vient se coller avec un adhésif que en fait vous retirez un élément qui est sur la coque et vous pouvez le coller sur l'iPhone directement. Donc c'est un élément qui tient très bien, qui tient fortement. Et alors je suis pas sûr que ça soit fait pour s'enlever puis se remettre, mais en tout cas ça tient très bien. Et en fait le désavantage avec cette coque en question, et non pas avec toutes les coques avec rabat, c'est que ça ne protège pas le contour. Donc je vais vous mettre quand même, je vais essayer de vous trouver et le mettre dans la description de la vidéo, une coque à rabat de chez Olixar si possible qui prend en plus les contours, parce que le modèle que vous voyez en vidéo il est assez stylé mais il protège pas le contour de l'iPhone. Donc en gros c'est simplement pour protéger la vitre avant, la vitre arrière et puis transformer un petit peu votre iPhone en portefeuille. Donc voilà le gros avantage de la coque à rabat, c'est que vous pouvez mettre vos cartes dedans, donc que ça soit des cartes de crédit, de bus, etc. Vous pouvez aussi le caler d'une certaine manière pour que la coque puisse servir de support d'iPhone, c'est-à-dire vous pouvez regarder une vidéo avec tranquillement. Et le désavantage c'est que voilà, lorsque vous voulez l'utiliser à une main, c'est pas très pratique, c'est plus pour une utilisation à deux mains et des fois le rabat dans certaines conditions ça peut être un petit peu gênant. Donc vous l'avez vu, eh bien il y a des coques qui ont de bons avantages et d'autres des inconvénients un petit peu gênants, et moi il y a une coque que je préfère parmi toutes, c'est celle-ci, la coque Spigen transparente, et pour plusieurs raisons que j'ai déjà un petit peu évoquées. Déjà le coloris est au maximum préservé puisque la coque est transparente, donc c'est assez cool, et puis ça ne ruine pas trop le design de l'iPhone
l'iPhone, surtout quand on a l'iPhone 10, ça fait très mal de mettre une coque dessus parce que on perd l'aspect vert et stylé de l'iPhone 10. Ensuite, eh bien, le prix, franchement, cette coque là c'est peut-être la moins chère parmi celles que je vous ai présentées, et en plus, eh bien, elle résiste vraiment au choc parce que toute la bordure est bien renforcée, donc ça c'est vraiment cool. Et le seul défaut qu'on peut trouver pour cette coque, c'est que c'est une coque un petit peu consommable, c'est-à-dire que à l'arrière, eh bien, il y aura au fil des mois des petites rayures sur le dos en plastique transparent, donc il faudra éventuellement la changer au bout d'un moment, mais bon, ça ne veut pas dire qu'au bout d'une semaine vous avez déjà une coque qui est inutilisable, mais au bout de quelques mois il y a des rayures, donc voilà, c'est un petit peu une équation entre je veux une coque qui soit stylée, qui dure assez longtemps, qui se raye pas trop, donc voilà, faut voir en fonction, parce que je vous ai dit elle est quand même moins chère que les autres, donc s'il faut la changer au bout de plusieurs mois c'est un petit peu moins grave. En tout cas pour moi c'est la coque que je préfère. Dites-moi quel est le style de coque que vous préférez juste en dessous dans la description de la vidéo. Dites-moi aussi si vous avez aimé cette sorte de petit test pour vous aider à choisir une coque. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne évidemment, laisser un gros pouce bleu, me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.